Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir que moi je nous jeudi qui c'est dimanche 23 octobre pour nous capables d'étudier une portion d'un cadre étude pour semaine. Jeudi nous parlons ensemble la résurrection de Moïse. La résurrection de Moïse, c'est portion d'étude que nous parlons ensemble jeudi. Mais pas oublier semaine ça, nous avons leçon 5, la résurrection avant la croix. Avant même que nous entrions dans le développement étude pour aujourd'hui, on nous prie bon Dieu. Comment pour nous partager remercier éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ce qu'il continue de faire dans la vie nous. Tandis que nous venons encore jeudi dans le même objectif là pour nous approfondir connaissance nous à propos de parole. Nous demandons que va accorder nous la puissance de ton esprit, non seulement qui va aider nous à comprendre, mais qui va aider nous également à pratiquer parole dans la vie nous. Fait grâce, sauvez-nous, nous pas de mérite, mais nous prions concernant Jésus. Amen. Je remercie aux amis pour l'effort que vous-même vous faites chaque jour pour capable étudier le leçon école du sabbat. Et toujours songer chaque fois fin étudier pour partager étude ça avec entourage pour faciliter plus moun rive étudier le leçon école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, m'abzo pas hésiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Gens que nous connaissons ce maintenant, nous avons leçon 5, la résurrection avant la croix. Verset à mémoriser, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean chapitre 11, verset 25 et 26. Jeudi à qui c'est dimanche 23 octobre. La résurrection de Moïse, c'est le thème que nous allons développer ensemble. La résurrection de Moïse. Nous allons lire dans Jude, verset 9 et Luc 9, verset 28 à 36. Nous allons regarder qui preuve que nous jeunes dans le texte concernant la résurrection corporelle de Moïse. Attendez bien. Nous allons regarder qui preuve nous jeunes dans le texte concernant la résurrection corporelle de Moïse. On a lu Jude, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et le disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. On a nous parlé dans Luc chapitre 9, pour nous lire ensemble verset 28 pour arriver dans verset 36. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Soulignez ça. Soulignez ça, oui. Jésus a 2 personnes qui a parlé ensemble avec lui, c'est Moïse et puis Élie. Qui apparaissait dans la gloire, parlait de son départ qui allait accomplir en Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardaient le silence et ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'il avait vu. Eh bien, il y a certains pères de l'église grecque d'Alexandrie et qui étaient soutenus que lorsque Moïse même était mort, et
nous avons en affaire avec deux bagailles, avec deux Moïse. OK? À deux Moïse. Une vivant en esprit, et puis l'autre là, les mourir dans le corps. Il y a un Moïse qui monte dans le ciel avec un jour, et puis il y a un Moïse qui enterré. C'est ça, un prêtre, bon, plusieurs prêtres de l'église grecque d'Alexandrie, ils ont même été soutenus. Mais distinction entre l'hypothèse de l'âme et l'enterrement du corps, est capable de gagner sens, mais c'est pour cela qui croit dans la conception grecque ça qui c'est l'immortalité de l'âme. Mais l'idée ça, il n'y a pas rien pour le ouais ensemble avec ça qui est dans la Bible. Regardez bien pour eux. Dans Jude verset 9, il confirme l'enseignement biblique de la résurrection corporelle de Moïse. C'est-à-dire, ce n'est pas l'esprit Moïse ou bien l'homme Moïse qui est dans le ciel et puis corps arrêté ici-bas. Le texte là parlait de résurrection corporelle. C'est-à-dire, c'est Moïse même qui retournait à la vie et puis qui montait dans le ciel. Ce n'est pas une partie dans comme Moïse. Eh bien, j'ai dit là, qui c'est l'homme Moïse qui est allé dans le ciel. Et puis, comme Moïse était dans la terre. Non, ce n'est pas ça. Moïse ressuscité, c'est-à-dire c'est Moïse en soi. Bon Dieu remettait souffle comme Moïse, ok? Il reconstitue comme ça, et Moïse, maintenant, il n'est pas dans la tombe, Moïse dans le ciel. Eh bien, parce que Noé, tout également, dispute là, il n'est pas fait sur une question de homme, mais il était fait sur une question de corps de Moïse. Dans Deutéronome chapitre 34, versets 5 et 7, dit que Moïse, il était mort à l'âge de 120 ans et que bon Dieu était enterré lui dans un endroit qui caché dans la vallée au pays de Moab. Mais Moïse pas traité très longtemps dans la tombe là parce que Jésus accompagné avec des anges qui étaient enterrés lui, ils étaient descendus pour être capable de ressusciter Moïse et retirer Moïse dans la tombe pour que lui-même l'étape dormir. Et bien comme ça, quand il aperçu en parlant de Satan, quand il a aperçu que le prince de la vie a brisé les barreaux de cette sombre prison et qu'il le vit s'approcher du sépulcre de Moïse, accompagné d'un escorte ange étincelant, eh bien, il était couru pour venir défendre l'empire. Il vient réclamer le corps de Moïse. Mais nous, Christ, pas parler trop avec Satan, les îles, eh bien, il dit, mais le Seigneur ne s'arrête pas à parler avec lui. Nous, Jésus remettait les tiges ça dans mes papales. Eh bien, il seulement dit avec Lucifer que le Seigneur te réprime, que le Seigneur te punisse. Et puis, il ramenait Moïse de la mort à la vie. Eh bien, avec ça, il y a certaines preuves péremptoires de la suprématie du Fils de Dieu. Par là était assurée la résurrection des morts. Eh bien, Noé, Satan qui pensait Moïse te appartenir avec lui, eh bien, Noé, Christ te ressuscité Moïse, c'est-à-dire Moïse, eh bien, c'est pas un pécheur non repentant, mais Moïse est un pécheur repentant. Eh bien, il serait désormais certain, en parlant de Satan, que tous les justes sortiront de la tombe. C'est-à-dire, ça, c'est une preuve qui montre avec Satan que tout le monde qui a observé Christ fidèlement, même les gens mourir, ils sont capables de ressusciter pour vivre avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Nous avons une preuve qui est claire de la résurrection de Moïse à la transfiguration. Nous voyons Moïse qui va apparaître, lui-même ensemble avec le prophète Élie, qui était enlevé sans qu'elle ne connaisse la mort. Et bien, nous voyons Moïse avec Élie, et bien, il était venu dialoguer ensemble avec Jésus. Et je dis non, dès M. Sarah a parlé ensemble avec lui. C'était Moïse avec Élie qui était paré dans la gloire, qui t'a parlé de son départ qui allait accomplir à Jérusalem. C'est-à-dire, tu as parlé avec Jésus, côté mission Jésus sous terre, eh bien, mission devient remplie, l'air t'a arrivé, eh bien, pour réconforter, eh bien, Élie ensemble avec Moïse, c'était deux personnages qui étaient venus pour capable réconforter Jésus. Eh bien, il y a une preuve qui montre nous que Moïse est même vivant. C'est parce que Jésus pas en connexion avec des démons. Jésus pas a parlé ensemble avec des démons. Pour mon cap dit mort eh bien, il y a un pouvoir. Jésus pas parlé avec un mort, il a parlé avec Moïse. D'ailleurs, s'il n'a parlé de Élie même n'est pas de connaître ça il est la mort. Hein? OK? Il n'est pas de connaître ça il est la mort. Mais s'il n'a parlé de Moïse bien vivant parce que Jésus pas en connexion avec des démons.
Parce qu'il dit, les monnaies, ça vient. Si c'est à un mot qu'il t'a parlé, eh bien, Jésus t'a parlé contredit parole qu'il t'a dit avant. Parole qui était écrite dans Ecclésiaste, chapitre 9 là. Eh bien, Jésus t'a parlé contredit. Heureusement, Moïse, c'est pas un démon. Heureusement, Moïse, c'est pas un mort. Mais Moïse, il était présenté devant Jésus comme étant vivant. Eh bien, l'apparition de Moïse, c'est preuve de la victoire à venir que Christ va nous sous péché avec la mort. Et il est décrit ici en thème indubitable. C'était Moïse et Élie, c'est pas esprit yo. C'est pas même gens que mon de Jodia qui te paraît avec Jésus, qui te venu parler ensemble avec Jésus, mais c'est Moïse même qui te présenté devant Jésus-Christ. Eh bien, petite réflexion que nous avons pour journée, Moïse pas autorisé pour lui entrer dans Canaan terrestre. D'après ça, nous dans Deutéronome 34, verset 1 à 4. Mais nous, Moïse, est allé dans Canaan céleste. Et qui ça? Ça lui-même enseigne nous sous façon que bon Dieu est capable de faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ça que nous-mêmes sommes capables de demander et de tout ça nous sommes capables de penser. Eh bien, les amis, nous avons ensemble, je dis, une belle étude qui c'était la résurrection de Moïse. Eh bien, je dis, nous sommes capables de dire, Moïse, il n'est pas dans la tombe. Moïse, c'est preuve que bon Dieu a assez de puissance pour ressusciter nous au dernier jour. Et nous, deux messieurs, Élie avec Moïse, ils représentent deux catégories de monde. Moïse, c'est celui qui a mouru, mais que Jésus a ressuscité au dernier jour, c'est-à-dire monde qui mourut dans la foi. Mais Élie tout représentait celui qui n'a pas mourir. Celui qui a été vivant lorsque Christ lui-même les a retourné. Eh bien, c'est un plaisir pour nous être ensemble, pour nous étudier aujourd'hui. Eh bien, une portion d'étude ça. Pas oublier qu'il faut que ça arrête dans le cerveau. Pas oublier que Moïse n'est pas dans la tombe. Moïse l'est ressuscité. Donc, ça a fini réclamer comme Moïse. Heureusement, Moïse, lorsqu'il péchait, il fait des prières secrètes pour demander pardon avec bon Dieu. Moi, ensemble avec vous, les nous pécher tout, on nous fait des prières secrètes pour nous capables de confesser péché nous à l'Éternel et dans le secret, bon Dieu lui-même est capable de pardonner nous. La résurrection de Moïse, c'était portion d'étude que nous avons ensemble. Je dis, avant nous aller, on nous prie bon Dieu. Nous remercions l'Éternel, notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que nous soyons capables de marcher dans la foi, dans la fidélité, et même les nous avons mouru, même ensemble avec Moïse, nous avons certitude que à la résurrection finale, on va ressusciter nous. Bénis-nous, sauvez-nous, qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, nous te passons une très bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.